Et c'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Qualité en direct de Jérusalem. La rentrée des classes en danger, et c'est ce que titre ce matin le Israël Hayom. La rentrée des classes pourrait avoir lieu après les fêtes, explique ce matin le quotidien. Ce matin, le ministre de l'Éducation doit réunir les hauts responsables de son ministère pour superviser les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire. Il se peut, nous dit le quotidien, que la rentrée ait lieu après les fêtes de Tishri, c'est-à-dire mi-octobre. C'est la volonté en tout cas du corps enseignant, mais pas seulement, explique ce matin Noam Dvir dans les Israël Hayom. Les parents aussi craignent d'envoyer leurs enfants à l'école si le taux de contamination ne diminuait pas d'ici le mois de septembre. Et le titre du Yediot Ahronot est lui associé à une enquête réalisée par le quotidien et qui sera publiée dans l'édition de vendredi. Selon cette enquête, l'État d'Israël aurait permis la création d'une entité spéciale pour contrecarrer la contamination du Covid-19. Mais selon le quotidien, la professeure Sigal Sadetsky, haute responsable au ministère de la Santé, a tout fait pour que cette commission n'ait aucune responsabilité et autorité. Cette commission, composée d'anciens officiers de l'armée de l'air, aurait pu, selon le journal, proposer des solutions pour lutter contre le coronavirus. Le problème, nous dit le Yediot Ahronot, c'est que seulement 2 heures après que le quotidien ait demandé la réaction du professeur Sadetsky, celle-ci a annoncé, à la surprise générale d'ailleurs, sa démission de ses fonctions au sein du ministère de la Santé. Le quotidien en parle aussi du fiasco du ministère de la Santé dans une enquête donc à paraître vendredi. De son côté, le Israël Hayom estime que l'État d'Israël a besoin du professeur Sadetsky et regrette sa démission. Le Yediot Ahronot nous parle aussi de la crainte d'un retour du nombre fatidique de 1 million de chômeurs en Israël. Le syndicat des indépendants met en garde le gouvernement d'un grand nombre de personnes qui étaient au chômage technique, qui ne pourront pas reprendre leur travail et qui vont donc agrandir le nombre de chômeurs en Israël. C'est ce que nous explique en tout cas ce matin le quotidien. Et le Maariv ajoute que le Premier ministre Binyamin Netanyahou a entendu hier, et peut-être pour la première fois d'une façon directe, la colère et la frustration des chefs d'entreprise. Les propriétaires des restaurants, des salles de réception et des salles de sport ont dit à Binyamin Netanyahou lors d'une réunion Zoom à quel point la situation était catastrophique et qu'ils ne comprenaient pas la logique des dernières directives. Ils se sont également demandé pourquoi ils n'avaient pas reçu l'argent qu'on leur avait promis à plusieurs reprises. Binyamin Netanyahou a pour sa part, nous dit le Maariv, tenu responsable les fonctionnaires du ministère des Finances de cette situation. Et puis, conséquence directe de cette situation, le Yediot Ahronot nous parle d'une augmentation de 50% de personnes qui se sont adressées ces dernières semaines aux associations caritatives distribuant de la nourriture parmi les nouvelles personnes. Parmi ces nouvelles personnes qui se sont donc adressées à ces associations, des familles appartenant à la classe moyenne israélienne qui ont perdu ces dernières semaines leur emploi. Un autre sujet dans la presse israélienne, c'est bien entendu l'annexion proposée par Israël, en tout cas qui pourrait être réalisée par Israël. Et le Haaretz nous apprend que les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, de Jordanie, de France et d'Allemagne ont conjointement déclaré leur opposition véhémente au projet d'Israël d'annexer des parties de la Judée-Samarie. Ils ont averti qu'une telle décision pourrait déstabiliser la région et affecter négativement les relations bilatérales avec Jérusalem. Nous considérons que toute annexion des territoires palestiniens occupés en 1967, c'est en tout cas le terme employé par les ministres des Affaires étrangères, constituerait une violation du droit international et mettrait en péril les fondements du processus de paix. C'est ce qu'ont en tout cas déclaré les 4 ministres des Affaires étrangères après s'être entretenus par Zoom, et ce sont des déclarations qui sont reprises ce matin
par le journal Haaretz. Et puis nous terminons cette revue de la presse par une information qui nous a fait chaud au cœur ce matin, surtout dans cette période un peu compliquée, la bonté d'une jeune fille de 12 ans, Elia, qui vient de fêter sa bat mitzvah et qui a décidé d'acheter avec l'argent qu'elle a reçu pour sa bat mitzvah des cadeaux pour l'équipe Corona de l'équipe de l'hôpital Rambam à Haïfa. La maman d'Elia déclare au Yediot Ahronot que la décision a été prise pour témoigner de notre reconnaissance aux équipes médicales de l'hôpital Rambam qui travaillent jour et nuit pour lutter contre le coronavirus. Elia, donc cette jeune fille de 12 ans, et les cadeaux distribués aux médecins de l'hôpital Rambam, c'est la photo du jour et c'est aussi la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.